Bonjour et bienvenue dans le cours de Hatha Yoga débutant. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne séance. Donc vous placez vos mains en Shin Mudra, le dos bien droit. On recule les épaules, on relâche le visage et on prend conscience de sa respiration. Vous laissez tomber légèrement le menton vers le sternum et vous inspirez du coccyx à la nuque. Et vous expirez de la nuque jusqu'au coccyx. Je vous rappelle que la respiration se fait uniquement par le nez et vous respirez profondément, lentement. Détendez bien vos épaules, relâchez bien votre visage. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Mentalement, récitez le mantra So-Hum. So à l'inspiration et le mantra à l'expiration. So, Continuez de réciter mentalement. So à l'inspire, à l'expiration. et vous relâchez tout. Vous bougez un petit peu les épaules, on enroule les épaules. On va échauffer le corps, vous enroulez les poignets. Et vous allez passer dans la posture de la table. Donc vous vous placez à genoux dans la posture de la table. Donc dans cette position, vous devez aligner votre genou avec votre hanche. Ok. Vous alignez le poignet avec les épaules. On inspire en dos plat, la tête dans l'alignement. Inspirez. Expirez dos rond. Inspirez dos plat. Expirez dos creux. Je bascule le bassin vers l'avant pour bien échauffer mon bassin. J'inspire dos plat. Expirez dos rond. Menton sternum. Inspirez dos plat. Expirez dos creux. On relève la tête en dos creux. Pointe de pied, chien tête en bas. Donc là, vous allez bien pousser sur vos bras et plier vos genoux. De ce fait, la tête va se rapprocher du tapis. 3 respirations. Inspirez. Expirez, menton sternum. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez profondément. Inspirez. Tendez vos jambes sur l'expiration. Poussez les talons vers le tapis. Inspirez bien. Et expirez, on pousse bien les talons vers le tapis.
Dernière, on inspire. Et on expire, on pousse sur les mains, on pousse les talons vers le tapis. Inspirez. Et revenez en posture de la table sur l'expiration. On garde nos pointes de pied et on se place dans la posture de la foudre. Donc, je suis assise sur mes talons, pointe de pied. Je relâche mes épaules. Voilà, on essaye de garder le dos bien droit. Par contre, il se peut que ce soit douloureux, auquel cas vous pouvez quand même vous aider et prendre appui ici sur le tapis. Ok. Sinon, on garde un petit peu la posture. Alors, je vous réexplique Mula Bandha. Mula Bandha, vous serrez le périnée, vous serrez l'anus. Donc, on serre la base. Donc, les bandhas, ce sont les verrouillages. Je serre la base avec Mula Bandha. Alors, je vous renomme les 3 bandhas. Donc, on a Mula Bandha, Uddiyana Bandha, donc je serre le ventre dans la version très simple. Et ensuite, on a Jalandhara Bandha, où je laisse tomber mon menton vers le sternum et je recule ma tête. Et ainsi, je verrouille la gorge. Ok ? Donc, nous allons passer maintenant debout pour la salutation au soleil. Donc, je vous rappelle que la salutation au soleil se fait en 12 étapes. Chaque mouvement, vous changez de respiration. Soit vous allez passer en pince ou soit en demi-pince pendant la salutation au soleil. Donc, si vous passez en demi-pince, il faudra allonger votre dos et emmener les mains ici devant vers le sol avec un dos droit et des jambes tendues. Ok ? Si vous allez dans la posture de la pince, il faudra rapprocher le ventre des cuisses et chercher l'allongement dans la posture de la pince. Ok? Donc, vous prenez la version que vous voulez, la pince ou la demi-pince. Namasté, les pouces au cœur. On expire. On inspire. Et expirez en pince ou demi-pince. Pliez les genoux, reculez la jambe droite. Donc là, vous vous retrouvez en fente, alignement, genoux et chevilles. La planche, pendant la rétention. Ashtanga, je pose les genoux, j'écarte les coudes, je pose le menton. Donc là, c'est pareil, dans la version d'Ashtanga, vous pouvez juste poser les genoux et passer directement en cobra. Donc si vous êtes en cobra, les pieds sont déroulés, la tête vers l'arrière. Pointe de pied, chien tête en bas. Ramenez la jambe droite entre les mains. On ramène la jambe gauche. Je me remets en pince ou en demi-pince. Namasté, j'inspire, je monte. Et j'expire en Tadasana pour la 12e position. Alors, on reprend. On expire. On inspire. On expire en pince ou en demi-pince. Pliez les genoux, reculez la jambe gauche cette fois-ci. Donc, je suis en fente. Je vérifie mon alignement. Planche. Ashtanga. Je pose les genoux, j'écarte les coudes, je pose le menton. Et je roule en cobra, j'inspire. Pointe de pied, chien tête en bas. Ramenez le pied gauche entre les mains. Ramenez la jambe droite, la pince. Inspirez. Et expirez en Tadasana. Ok, on en fait plusieurs. On expire. Inspirez. Et expirez. Pliez les genoux, reculez la jambe droite. La planche pendant la rétention. Ashtanga, je pose les genoux, j'écarte les coudes, je pose le menton. Et j'inspire en cobra. Pointe de pied, chien tête en bas. Ramenez le pied droit entre les mains. Ramenez le pied gauche. Inspirez, montez.
Et expirez Tadasana. Ok, on continue. On expire. Ça fait 1, 2, 3, 4. On change de jambe. La gauche maintenant. 5, la planche. 6, Ashtanga. 7, Cobra. Les pieds sont déroulés en Cobra. 8, chien tête en bas. 9, je ramène mon pied. 10, je ramène l'autre jambe. 11, j'inspire, je monte. Et 12, la montagne. Ok, on continue. Donc la position de départ doit être la position d'arrivée. C'est parti. On expire. On inspire. On expire. On inspire, on recule la jambe. La planche pendant la rétention. Expiration Ashtanga. Inspirez Cobra. Pointe de pied, chien tête en bas. Je ramène mon pied entre mes mains. Je ramène l'autre jambe. Inspirez, montez. Et expirez Tadasana. Alors, on passe à Trikonasana, la posture du triangle. Donc, vous allez aligner les deux talons sur la même ligne. Ok? Les jambes sont tendues, les pieds sont ouverts. Donc, dans la version simple du triangle, on va faire Mula Bandha, paume de main vers le sol. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous allez descendre et aller chercher votre cheville. Là, on va essayer d'aligner les deux bras ensemble. Ok? Et avoir le regard vers le haut. Vous faites 3 respirations. Et on revient. Inspirez. Expirez de l'autre côté avec Mula Bandha. Je vais chercher ma cheville. Je vais chercher à aligner mes deux bras ensemble. Regard vers le haut. 3 respirations. Mes jambes sont tendues. Je pousse un peu mes fessiers vers l'arrière. Inspirez pour revenir. Et expirez. Et inspirez profondément. Expirez, relâchez les bras. Donc, on va faire la version du triangle avec un genou plié. Donc, je vais commencer ici par plier un genou. Donc, je n'ai pas changé la position de mes pieds. J'ai toujours mon genou qui est aligné avec ma cheville. Inspirez. Expirez vers la jambe tendue. Regard vers le haut, Mula Bandha, 3 respirations. Les mains ne touchent pas le sol. Et on revient, je n'ai pas bougé mes jambes. Inspirez. Expirez, Mula Bandha. Inspirez, tendez votre jambe. Expirez, pliez de l'autre côté. Inspirez. Expirez, on chavire vers la jambe tendue. Inspirez.
Sur la prochaine inspiration, vous revenez. Inspirez et remontez. Expirez. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, relâchez. Ok, très bien. Prasarita Padottanasana. Donc, on l'a déjà fait en cours, en salle. Vous avez le même écart ici au niveau des jambes. On n'a pas bougé par rapport à la posture du triangle. Donc là, on va faire la posture du grand angle. Ok? Donc, vous allez pousser vos fessiers vers l'arrière au maximum. Donc, je pousse mes fessiers. L'objectif, c'est d'aller chercher le gros orteil dans chaque doigt. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser votre brique et tout simplement faire un dos droit. Voilà, en ayant le poids du corps sur l'avant des pieds. Donc, vous pouvez avancer votre brique et puis vous pouvez faire cette posture en ayant le dos droit, la tête dans l'alignement. Sinon, on va aller chercher les gros doigts de pied. Donc, je pousse mes fessiers vers l'arrière et sur l'expiration, j'attrape un doigt de pied, j'attrape l'autre et je relâche tout. Alors, il se peut que l'écart ne soit pas assez grand, que vous sentez que vous pouvez faire davantage. Dans ces cas-là, vous vous appuyez un petit peu sur le sol pour ouvrir plus grand. Ok, les talons sont toujours sur la même ligne, les pieds sont toujours ouverts. Et ensuite, j'attrape mes gros orteils et je relâche la tête vers le sol. Mes jambes sont bien tendues. J'essaye de faire un dos le plus droit possible en poussant les fessiers vers l'arrière. On y va pour 5 respirations. Mula Bandha. Dernière respiration. Prenez appui sur le sol avec vos mains. Et tout doucement, vous pliez les genoux et vous rapprochez vos jambes. Et vous déroulez votre dos dans l'axe et la tête en dernier comme d'habitude. Ok. Alors, on peut bouger un petit peu. Nous allons poursuivre maintenant avec la posture Vrikasana, la posture de l'arbre. Donc, vous placez votre pied ici au centre de votre tapis. Et là, vous allez aller emmener votre talon tout en haut au niveau du pubis, écraser votre cuisse, ouvrir votre genou et garder le buste de face. Ok? Donc, vous prenez bien votre installation. Il se peut que les pantalons glissent. Aussi, si l'équilibre est trop difficile, vous placez votre pied au niveau du genou. Sinon, au niveau de la cheville. Si vraiment c'est trop difficile, vous pointez au sol. On va continuer avec cette posture, puisque j'ai souvenir que tout le monde n'allait pas encore jusqu'au bout de la posture. Et on va essayer de la garder quelques instants. Alors, si vous arrivez à mettre votre pied talon pubis et que le pantalon glisse, comme moi c'est le cas, vous pouvez également vous mettre en demi-lotus, talon pubis et le pied qui regarde vers le haut. Ok? Alors voilà, vous êtes bien installés. Namasté les pouces au cœur. Et j'inspire. Je place mes mains au-dessus de ma tête. Je fixe un point. Ok.
Vous serrez le ventre. Essayez de vous concentrer sur un point, le ventre serré. Ah bah alors. Okay. Inspirez bien profondément. On expire. On inspire. Montez, tendez les bras, montez les mains. Et expirez, on relâche. Hop, et on change de côté. Voilà, tant qu'on travaille bien l'équilibre, que c'est pas bien fixé pour tout le monde, je vous embête pas avec la respiration. J'avais juste à faire des inspires et des expires profondes. Ni avec les mantras, on verra plus tard. Alors, voilà, moi ça glisse, hein, je suis obligée de mettre au genou. Voilà, namasté. Inspirez. Et on reste dans la position. Vous serrez le ventre, vous fixez un point. Encore 2 respirations. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Ok, très bien. Alors, on continue avec Uttanasana, la posture de la pince. Donc, vous pouvez donc utiliser votre brique, puisque vous pouvez faire la demi-pince. Alors, si vous faites la demi-pince, je vous redonne les consignes. Je vais me mettre dans ce sens d'ailleurs. Vous allez mieux me voir. Donc, vous inspirez, vous vous grandissez. Sur l'expiration, vous descendez en dos bien droit. Et là, vous allez aller chercher votre brique. Donc, vous devez en fait bien aligner vos jambes tendues ici. C'est comme s'il faudrait imaginer une ligne. Ok? Donc, ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est pousser les fessiers vers l'arrière. Non. On est plutôt le poids du corps vers l'avant. Ici, vous alignez l'épaule avec le poignet. Ok? Et là, vous faites un dos bien droit. Donc là, on est en demi-pince. Donc, vous pouvez prendre cette version. Vous pouvez mettre la brique plus haut si ça tire trop derrière les cuisses. Vous pouvez également prendre un autre support comme la chaise. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est toujours avoir son dos droit et les jambes tendues. Ok? Ça, c'est pour la demi-pince. Pour ceux qui choisissent la pince, donc vous allez aller rapprocher, basculer le bassin, rapprocher le ventre et relâcher totalement. Vous essayez de bien rapprocher le ventre et la poitrine des cuisses. Voilà, et vous relâchez dans la posture. Alors, au niveau de la respiration, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Donc, si vous inspirez en 4 temps, ça fera 8 temps d'expiration. Alors, on inspire le long des jambes. On part du pied, on inspire, on visualise la respiration à l'inspiration et à l'expiration le long de la colonne vertébrale. Visualisez l'expiration comme de l'eau d'une cascade qui coule le long de la colonne vertébrale.
Et vous allez pouvoir ajouter le mantra VAM à l'expiration. On va garder la posture quelques minutes. Alors, je vous rappelle, vous inspirez des pieds vers le bassin. Vous montez à l'inspiration. Sur l'expiration, vous allez imaginer l'eau d'une cascade qui va couler le long de la colonne vertébrale et qui va revenir jusqu'au crâne pour aller rejoindre les pieds. Un temps d'inspire, 2 temps d'expiration. Le mantra VAM sur l'expiration. Le poids du corps vers l'avant, plutôt sur les orteils. On va rajouter Shambhavi à l'inspiration. Donc Shambhavi, c'est la convergence du regard vers le crâne, le plus haut possible vers le crâne. Obligez-vous à rallonger votre expiration. Pensez qu'elle doit être 2 fois plus longue que l'inspiration. Puis tranquillement, vous allez plier vos genoux, placer les mains au sol et vous placer en Balasana, donc la posture de l'enfant. Donc dans la posture de l'enfant, je vais poser ma tête sur le tapis, relâcher totalement les épaules, placer les mains à côté des pieds. Et si votre tête ne touche pas le tapis, vous placez votre brique sur votre front. Et vous relâchez totalement. Sentez tout le dos qui est relâché. Observez votre corps. Observez ce qui se passe.
Redressez votre buste et tournez-vous face à l'écran. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, vous êtes assis sur vos talons. Placez votre main ici sur la cuisse opposée. Et là, on va inspirer, faire une torsion avec le ventre et le regard vers l'arrière. Donc, le dos bien droit, c'est très important puisqu'on va aller faire une pression, un essorage tout autour de la colonne vertébrale, au niveau des muscles de la colonne vertébrale. Donc, vous serrez le ventre et puis le dos bien droit, vous allez chercher loin derrière, inspirez bien. Et expirez, vous revenez. On inspire de l'autre côté. On expire, on revient. Et on change, on alterne, on inspire. On expire, on revient. On change de côté. Et expirez, revenez. Et on va rester 3 respirations. Pensez à votre dos bien droit, inspirez. Et vous revenez sur la prochaine expiration. 3 fois de l'autre côté. Je place ma main à l'opposé, j'inspire. Pas de tension dans la nuque, vous ramenez un petit peu la tête si ça tire dans la nuque. Et on expire, on revient. On relâche. Alors, on va passer avec la posture du chameau. Donc, dans la posture du chameau, vous allez vous mettre à genoux ici. Donc, vous allez mettre les genoux à peu près écart bassin. OK. Donc, je vous donne les 2 versions possibles. La première version, ça va être de pousser le bassin vers l'avant. Je vais chercher mon talon et j'inspire ici en haut. Et je fais 3 respirations. Je reviens comme ça sur le côté doucement. Hop, je vais chercher l'autre talon et je fais 3 respirations. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir tout le poids du corps vers l'arrière. Ça, il ne faut pas. Là, je tiens mon talon, mais j'ai surtout mon bassin qui pousse vers l'avant. OK? C'est pas le poids du corps vers l'arrière. C'est le bassin qui pousse vers l'avant. Et dans la version complète du chameau, on va aller chercher nos 2 talons. Donc, je vais chercher le premier, le deuxième, et je relâche la tête totalement vers l'arrière. Surtout quand vous allez revenir, gardez encore un peu la position, il faudra passer sur le côté pour revenir.
Il est très important d'écouter son rythme, d'écouter le rythme de votre corps. Donc, n'hésitez pas à revenir si vous commencez à fatiguer. La récupération se fait en Balasana, la posture de l'enfant. Et tranquillement, vous revenez. Ok. Alors, on va faire quelques postures inverses. Donc, on va faire quelques chiens tête en bas pour bien étirer notre dos et pour bien assouplir la colonne vertébrale. Donc, pour le chien tête en bas, on part dans la posture de la table. Les genoux alignés avec les hanches, les poignets avec les épaules. Je passe sur pointe de pied et je me mets en chien tête en bas. J'expire quand je monte. Je relâche les talons vers le sol. Le menton vers le sternum. Le ventre serré, moula bandha. Et vous faites quelques respirations. À chaque expiration, vous enfoncez les talons vers le sol. Prenez bien appui sur les paumes de main. Et on expire, on revient dans la posture de la table. Ok, très très bien. Alors maintenant, on va travailler un petit peu l'ouverture des hanches. Alors, bougez un petit peu les poignets. Si vous n'avez pas trop l'habitude, ça peut solliciter les poignets, donc vous bougez un petit peu vos poignets. Alors, dans le travail au niveau de la souplesse des hanches, là où vous allez voir si vous avez assez de souplesse au niveau des hanches, c'est si vos genoux, en vous mettant en Sukhasana, donc les deux talons l'un devant l'autre, un talon pubis, c'est est-ce que vos genoux tombent au sol quand vous êtes dans la posture de Sukhasana. Et il faut aussi bien ouvrir les genoux, ok, et avoir après le dos droit. Donc c'est là que vous allez voir si les hanches sont souples par rapport à la position de vos genoux, ok. On ne va pas utiliser la brique puisque là on va chercher à assouplir nos hanches et à travailler au niveau de l'aine. Donc, vous allez prendre plutôt un appui vers l'arrière pour placer votre dos droit et pousser les genoux contre le sol. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième, c'est si vous avez un genou, par exemple, qui monte un peu plus que l'autre. Donc, dans ces cas-là, vous allez prendre un appui derrière et pousser ici sur votre genou. D'accord? Si vous voyez que les deux genoux sont bien placés, tombent naturellement vers le sol, essayez d'inverser vos jambes pour voir ce qui se passe. Est-ce que là, il n'y a pas un genou qui remonte plus que l'autre? Voilà. Et après, vous pouvez essayer la posture du demi-lotus si vous n'avez plus besoin de travailler cette posture-là. Ok? Pour la posture du demi-lotus, donc c'est un talon pubis et l'autre jambe, on l'emmène ici sur la cuisse. Et on relaisse tomber ici le genou vers le sol. Voilà. Et pareil, vous pouvez prendre appui derrière pour placer votre dos bien droit. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'appui puisque vous pouvez par vos abdos déjà tenir votre dos et votre ventre. Ok. Et après, c'est pareil, vous changez de position.
Laissez le temps au corps de travailler. On va laisser un petit peu la posture. Donc, ça peut tirer aussi beaucoup là au niveau du coup de pied. Ça sollicite aussi pas mal les chevilles. Donc, laissez faire, laissez le temps au corps de travailler. Voilà, très bien. Vous pouvez également vous aider en plaçant les coudes ici devant. Donc, ce qui va se passer, c'est que le buste, par le poids du corps, va emmener les genoux au sol. Voilà. Et pour ceux qui peuvent, aller chercher un petit peu plus loin, on recule les fessiers pour laisser un petit peu d'espace au niveau du talon et le pubis. Voilà, pour essayer d'allonger et d'emmener la tête vers le sol. Donc dans cette position, le but, ce n'est pas de décoller les fessiers. On laisse les fessiers au sol, sinon on reste comme ça. Donc si vous voyez comment vous pouvez rapprocher votre tête sans décoller les fessiers. Et vous revenez en déroulant votre dos. Continuez avec Anuloma Viloma Pranayama en changeant de vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de Hatha Yoga débutant. À bientôt!